J'ai travaillé mon affaire, puis j'ai décidé d'inventer le Magic Devil. Déjà là, c'était merveilleux. Personne ne croyait. Tout le monde pensait que c'était pour caler dans le béton. Mais non, ça flottait sur le béton. Est-ce que tu peux décrire un peu à quoi que ça ressemblait, le Magic Devil? Oui, c'est deux parties. La partie d'en avant était comme un L, si vous voulez. Puis la partie d'en arrière, là, il fallait faire attention. On s'imaginait que c'était pour caler dans le béton. Fait que j'avais une largeur de 12 pouces, si je me souviens bien, qui servait un peu comme de dorbé. Mes vibrateurs étaient sur le devant, et puis le dorbé, lui, servait à lisser le béton. Il faut se dire que le Magic Devil avait deux manches. La règle, comme on peut dire, elle mesurait 10 pieds. Et puis, il y avait un manche d'un bout et un manche de l'autre. On faisait un guide à la règle de bois. Et puis là, on avait juste à suivre le guide. Puis cette version-là, croyez-le ou non, j'ai pas pris ceux qui étendaient à la règle. J'ai pris du monde qui était pas du tout expérimenté. Et voilà, j'ai pris un homme, c'était mon beau-frère, c'est-à-dire, tu sais, j'ai dit, toi, un matin, c'est toi qui tires le béton. Il m'a regardé, il dit, non, oui, c'est toi qui tires le béton. Fait que n'importe qui pouvait étendre. C'était très simple, très facile. Ça faisait une merveilleuse job, puis ça tombait sur le laser parfaitement. C'est l'idée à partir de là, puis d'améliorer. Puis même, il y a tout de suite des compagnies qui m'ont contacté, qui voulaient m'acheter. Et puis, j'ai une compagnie de Toronto. Ils ont voulu acheter ma règle. Fait on est parti, moi et mon beau-frère, à Toronto. Et puis, en rentrant, j'ai vu la secrétaire. J'ai parti à rire, j'ai dit, je lui demande si elle veut tirer à la règle. Ça veut mettre ses bottes de caoutchouc ce matin pour tirer à la règle, étendre le béton. Puis là, Elle m'a regardé, j'aimerais bien ça, mais je suis pas capable. Oui, vous êtes capable. On l'a emmené celui avec nous autres, et puis on a étendu du béton. Et puis là, on avait des tireurs à la règle de bois chez eux qui disaient « Oh, ça vaut pas 5 cents, ça! » Puis « Oh, c'est pas bon! » Puis c'est rien qu'excusez le mot, là, de la haine. Ils voulaient absolument pas voir la règle sur le marché. Alors, la compagnie était très intéressée. On me fait des offres qui étaient pas raisonnables à mon goût. Fait que j'ai décidé de garder mon affaire pour moi. On avait une compagnie qui s'appelait PRP. Et puis, moi et mon associé, on a continué à faire des gros jobs. Des jobs de 20 000 pieds par jour avec la règle, c'était facile. N'importe qui sur chaque bord. Puis, ça faisait un job merveilleux.